Je suis ambassadrice de TapTapSend. J'ai cru les gens entendre dire que moi j'ai fait... Non, je n'ai pas seulement un code promo. À TapTapSend, chaque fin du mois, j'ai un salaire. Ça veut dire que même si je n'ai pas les clients, ou même si je paye chaque fin du mois, j'ai un salaire. Je suis salarié à TapTapSend depuis 3 ans. Ça fait voici la 3e année. Je suis ambassadrice de TapTapSend. Contrat signé. Si vous voulez, je vais vous montrer mon contrat. Je suis allé signer mon contrat. Vous avez vu la vidéo. Je suis ambassadrice de TapTapSend. Mais comme moi, j'aime pas trop les voyages. Il y a des endroits que TapTapSend me propose. Soit moi, j'aime pas. Parce que moi, j'aime moins rester chez moi. Je suis ambassadrice. C'est-à-dire que même si je n'ai pas, on n'utilise pas mon code promo 1 mois. C'est qui est sûr que j'ai mon virement bancaire. Je suis salarié à TapTapSend. Et j'ai besoin de votre soutien, les Lomaniens. Si vous n'utilisez pas mon code promo Lolo 237 dès votre premier transfert, ils peuvent résilier mon contrat. J'aurais déjà perdu quand même quelque chose que je touche tous les mois. Oui, ça fait 3 ans que je suis ambassadeur de TapTapSend. Ça fait 3 ans. Tu vois que quoi? Voici la 3e année. Ça fait 3 ans. Je suis ambassadrice, hein. C'est pas votre là que j'avais vous dit quand même. Je peux vous montrer la vidéo de mon contrat. J'ai signé comme Makoso. Mon code promo. Oh, Karine, ma petite sœur chérie, bonne année. Mon code promo. Ça veut dire que quand tu entres dans l'application TapTapSend, tu télécharges dans ton iPad ou ton téléphone Android. Dès les premiers envois, ce n'est pas que tu as déjà envoyé. Peut-être la première fois que quand tu es première fois client à TapTapSend, tu utilises mon code promo. Si tu envoies 20 € au Cameroun, la personne va recevoir 25 €. Donc, je te donne 5 € de plus avec mon code promo Lolo 237. D'accord? Lolo 237. Voilà. Et j'appelle ici toutes ces personnes, les organisatrices des soirées, ceux qui ont les entreprises, des personnes comme ça, qui veulent faire connaître leur truc. N'hésitez pas de me contacter parce que nous, maintenant, 2024, c'est l'heure que notre télévision, on ne s'amuse pas avec la télé. On ne s'amuse pas. La télé, là, ça sera du lourd maintenant. Donc, samedi ou dimanche, je vais vous donner le programme de ce week-end parce que nous aurons une émission avec un grand activiste ivoirien. Un grand activiste. Nous allons parler un peu de politique. Nous allons parler plus de la CAN parce que dans quelques jours, là, nos lions indomptables iront en Côte d'Ivoire pour cette compétition-là. Nous leur souhaitons déjà bonne chance, voilà, à tous les lions. Nous espérons que tous ceux que l'entraîneur a sélectionnés, ils seront compétents parce que nous ne voulons pas les défaites. Nous voulons des victoires. Nous ne voulons pas, comme vous avez fait pendant le Coupe du Monde, là, que nous avons gagné le Brésil. On s'en fout de gagner le Brésil. Nous, on veut des victoires. On veut voir le Cameroun à la finale. Si le Cameroun va en finale, je serai en Côte d'Ivoire. Si le Cameroun passe même seulement le 2e tour, 3e tour, je parle encore. Si le Cameroun arrive en demi-finale, je vais en Côte d'Ivoire. Jusqu'à la finale, je reste. Voilà, pour le moment, je suis là. On va vous regarder à distance. Donc, vu que les Lions vont se déplacer, c'est l'Afrique, toute l'Afrique, le monde entier sera braqué du côté de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé beaucoup, il y a eu des polémiques sur l'insécurité en Côte d'Ivoire. Bon, là, nous nous inquiétons pour la sécurité de nos compatriotes qui iront en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons en parler avec ces grands activistes ivoiriens. Il aura 2 personnes sur lui, 2 blogueurs camerounais que vous connaissez déjà. Je ne vais pas donner les noms, qui vont faire, qui seront face avec lui. Donc, chacun viendra à son tour. Parce qu'il y aura 2 blogueurs camerounais qui vont poser des questions à ces personnes-là. Et je vais dire aux activistes camerounais et aux blogueurs, ce n'est pas peut-être parce que tu n'es pas ami avec Lolo, que tu es ami avec une blogueuse, que Lolo t'invite à son émission, tu as peur de venir à cette émission. Ça veut dire que vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des poules, vous êtes des... Comment on passe dit souvent? Vous êtes des poulets. Vous n'êtes pas des hommes. Je ne vois pas pourquoi un homme... Moi, je fais une émission sur votre sœur camerounaise. Ne vous mêlez pas de mes querelles, de mes histoires avec les femmes comme moi. Quand je t'invite, tu vas d'abord passer pour demander la permission à tel. Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour la paix. Vous n'encouragez même pas vos sœurs à faire la paix. Vous n'encouragez même pas vos sœurs à faire des choses bien. Si tu fais ça, c'est que tu as des mauvaises intentions. Parce qu'il y a un que j'ai contacté là, il y a 2 ou 3 jours. Il ne m'a pas encore donné de réponse. Je sais qu'il est en train de négocier peut-être chez une soeur ou une copine, une pote blogueuse. Est-ce que je peux aller chez Tata Lolo? Moi, si j'ai envie d'inviter, je peux dire qui comme
si j'ai envie d'inviter du caméra à ma télé, je ne vais plus demander au Lolomania. Hein. Je vais mettre les Lolomania face à ma décision. Parce que la télé, là, je ne suis pas venu pour blaguer pour cette télé. Si je veux inviter Florida à ma télé, je vais l'inviter. Il y a une seule blogueuse que je ne peux pas inviter à ma télé. Oui, il y en a peut-être 3 ou 4 que je ne peux pas. Si je veux inviter, qui encore? Ouais, je ne sais même pas. Si je veux inviter qui? Il y a même qui je m'entends pas tout. Il y a du camé qui me déteste. Un point. Après, on m'a dit que si j'invite du camé, il va me clasher. Après, j'ai fait ça pour attaquer la femme. Que si j'invite du camé, il va me clasher. Si je vais inviter... Bref, j'ai oublié. Calibo, tu as attendu à Tata Lolo TV, hein, parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles au Cameroun. Je vais entendre, je vais discuter avec vous. Si je vais inviter les gens, j'invite. Oui. Donc, oui, si je vais inviter le couple message, je vais inviter le couple message. C'est pas peut-être parce que le couple message ne s'entend pas avec le président Amoté, je ne veux pas les inviter à ma télé. Amoté, moi, nous avons notre relation et monsieur Messan, c'est un blogueur, un impacteur dans les réseaux sociaux. Si je l'invite, président Amoté, que je suis dans le cadre du travail, ça s'arrête là. Donc, c'est comme ça, je ne veux pas. Président Amoté va même appeler pour me dire que, ouais, tata, quand tu as invité Messan, non, il sera même là, il va écouter. Il va regarder le live. Président Amoté va regarder le live. De temps en temps, je lui rends compte un peu ce qui se passe. Je lui dis que tata, laisse-moi, je suis dans mes Indiens au Cameroun. Je suis venu pour le baptême. J'ai fait une tournée camerounaise. J'étais à Douala. Il a rencontré beaucoup de personnalités. Il était invité par le petit Samuel Eto'o. Il a fait beaucoup de choses au Cameroun. Là, il revient toujours en business class. Il a cru entendre que les gens ont dit que il n'a pas pris, que le business, que les biens business qu'il a acheté, c'était le tcha-tcha. Et que c'est voilà pourquoi il n'est pas encore rentré en Europe, parce qu'il cherche à prendre des classes éco. Même s'il prend classe éco, ça fait quoi? Classe éco, ce n'est pas... S'il y a un truc, la crash d'avion là, tout le monde va mourir, non? C'est quoi ce complexe avec vos histoires de business class? Le président Mota a acheté ses billets. Il a acheté ses billets. Et j'aurai l'exclusivité de son retour au Cameroun. Je vais poster sur Tata Lolo TV. Comme c'est un gars qui vous énerve, je vais vous saouler avec ses vidéos. C'est comme ça. Parce que c'est un partenaire de Tata Lolo TV. Il est partenaire de Tata Lolo TV. Nous avons signé un contrat pour ça. Voilà. Quand tu as une personnalité, quand tu as l'argent, tu n'as pas besoin de parler de toi. Tu payes, tu achètes, tu payes les gens pour le faire. Donc, nous travaillons. Chez moi, il n'a pas payé, mais il y a d'autres choses qu'il peut faire pour moi, que moi aussi j'aurais. Donc, c'est les échanges. Nous échangeons. C'est le travail. Donc, voilà. C'est Air Bruxelles qui a le tcha-tcha. Tout le monde connaît que c'est Air Bruxelles qui... Le tcha-tcha passe à Air Bruxelles. Le tcha-tcha ne passe jamais à Air France. Et il a pris Air France. Ok. C'est même quoi avec l'affaire des business class là. Nous sommes partis là parce que nous, on nous a offert. Je n'avais jamais programmé jusqu'à va entrer moi dans la business class. Il n'est pas l'argent à aller jeter. Là, il va aller prendre pour acheter une business class. Je vais acheter mon bon sac à main. J'achète mon sac. Comme c'est comme mon offert là. Oui, le cœur du ballon m'a offert ça. Il me fallait acheter mon sac. Bon, comme je ne suis pas trop sac à main, il me fallait acheter mes habits. Je porte ça sur moi. Qu'il allait m'asseoir sur business class avec mon argent. Jamais de la vie. Nous, c'était un cadeau. Nous étions en mission. Voilà, et notre mission a été écoutée. Nous sommes rentrés en France. C'est tout. C'est quoi? Président Mota puis business class avec toute sa famille. Il revient dans quelques jours. Et à Air France, il n'y a pas le tcha-tcha. Nous connaissons que tous les affaires voyagent avec Air Bruxelles en business class. Ce sont les tcha-tcha. C'est vous qui faites le tcha-tcha. C'est pas le plaisir à Mota. Montez un nouveau billet d'avion. On appelle. Voilà. Donc n'oubliez pas. Si je vais inviter quelqu'un, le président ne va pas me dire que Tata Lolo, pourquoi tu as invité qui? Pourquoi tu as invité elle? Non. J'invite qui je veux. La télévision, vous ne voulez pas que la télévision aussi, comment grimpe? Comment? C'est la télé, man. Je suis obligé de faire ça comme ça. Si je vais inviter, j'invite qui je veux. Voilà comme j'ai écrit que je vais inviter du Camé. Le général Lolomaya a dit que jamais. Vous croyez que ça veut dire ce qu'elle dit là? C'est son problème. Il y avait le Lolomaya qui était contre l'invitation de Ahmed Kamé. J'ai dit que quoi? Et même après, ils se sont alignés que vraiment l'émission était top. L'émission était top. Si j'avais écouté, c'était le Lolomaya, je n'invitais pas Ahmed Kamé. J'ai dit que vous mentez. Ahmed Kamé, c'est l'homme du buzz. Je l'invite. Et il est venu, il a fait le show avec le pasteur. Tout le monde, il n'y a personne qui n'a pas aimé l'émission là.
Il n'y a personne. Même ceux qui n'aiment pas Tata Lolo TV, ils ont aimé l'émission là. Donc c'était comme ça. Ensemble, nous avons eu une idée de faire quelque chose. J'ai vu que ça marchait. Et nous allons continuer comme ça. J'invite qui je veux. C'est la gamme, c'est Solange Kamga qui demande. C'est la meilleure gamme à l'heure actuelle, la gamme Peau de Luxe. Peau de Luxe, c'est une gamme, maman, quand vous regardez sur les publications que j'ai fait sur la page qui concerne la gamme Peau de Luxe, ça c'est pour moi, hein. Mon savon était fini, j'ai ramassé les boutons là partout au visage. Maman, elle m'a renvoyé mes savons, je suis en haut. Je suis en haut, je vous jure que je n'ai jamais utilisé les gammes de Janssen qu'on vend sur Facebook là, mais cette gamme-ci, j'ai vu parce que la PDG, elle aime elle-même son égérie. J'ai vu comment elle a montré les photos d'avant et d'après, comment ça travaille progressivement sur elle. J'ai dit non, je prends. Je prends. Elle m'a envoyé ça. Voilà. Ça, c'est, je ne veux pas vous mentir, ça c'est mon lait, ce que j'utilise. Il n'y a plus grand chose dedans. Ça c'est mon lait. Ça c'est pour la gamme. Donc les filles, procurez-vous de cette gamme-ci, vous n'allez pas regretter. C'est la gamme Peau de Luxe. Tout est écrit en commentaire, il y a le numéro de téléphone là, vous pouvez appeler. Ne m'appelez pas parce que je vous connais. Appelez la PDG de Peau de Luxe. Là voici ici. Je vous montre juste une petite... voilà ça. Là c'est le début. Comment ça va progressivement. Vous voyez. Vous voyez. Demandez à vos gens là, ceux qui ont les produits, allez vous montrer ça. Elles m'ont jamais montré. Comment ça, comment ils vont venir vous dire que non, il ne faut pas que je ne dois pas faire ça. Je dois parler que de mes produits. Je ne veux pas entrer dans ça. Le numéro de téléphone pour commander la gamme Peau de Luxe, c'est le 0033 7 75 68 35 58. Vous commandez via WhatsApp. 0033 7 75 68 33 58. Je vais encore publier cette publication. Je vais encore publier à l'instant, comme je vous parle là, je republie sur Tata Lolo. Voilà. Donc pour la télé, j'ai besoin des sponsors, chers frères et sœurs. Chacun fait de son corps, Marie-Claire, chacun fait de son corps ce qu'il veut. Si tu as décidé de garder ta peau d'ébène, c'est une très bonne chose. On ne peut pas t'en vouloir là-dessus. Même une peau d'ébène a besoin d'être entretenue. D'accord? Même la peau blanche, elle est entretenue. Quand tu vas dans les magasins cosmétiques en Europe, tu vas voir, on montre les produits pour l'entretien du corps. Il y a des gommages pour l'entretien du corps. Il y a des crèmes pour l'entretien du corps. Ce n'est pas peut-être parce qu'on a une peau d'ébène qu'on ne peut pas l'entretenir. Il faut entretenir sa peau. Voilà. Si tu as décidé de ne pas de faire la dépigmentation, c'est ton problème. Chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Ne viens pas faire ce genre de promotion sur ma page. Respecte au moins mon travail, s'il te plaît. Si au lieu de supprimer ton commentaire, je ne te bloque pas, mais je supprime juste ton commentaire. Voilà. Donc, voilà. Bientôt, nous aurons les glutations. Je vais vous dire, il y a 5 ans, je faisais la promo des glutations d'une fille togolaise aux États-Unis. Je peux vous jurer que je vais vous montrer cette cicatrice-là. Je n'ai pas envie d'enlever la bille sur moi. Vous savez, moi, je suis quelqu'un que quand je me blesse, ça gonfle. Ça, la peau, la cicatrice, là, je vais vous montrer ça demain. C'est avec gonflé ici. Quand j'ai commencé à consommer les glutations de cette fille, je vous jure, la cicatrice n'est plus visible jusqu'aujourd'hui. J'ai envie de la recontacter pour qu'on travaille encore ensemble. Parce que moi, j'ai utilisé ces produits. J'ai vu les effets du glutathium de cette fille. Je suis la première qui a commencé à faire la pub de glutathium dans les réseaux sociaux. Il n'y a personne. Les autres qui bavardent là, c'est le bavardage, c'est le mensonge. J'ai même été clashé par rapport à ça. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On a dit 2024, on oublie ces choses-là. Donc, je vais reprendre le glutathium dans quelques jours. Donc, je l'ai contactée. Elle ne m'a pas encore répondu parce que on ne s'est pas entendu sur quelque chose et puis j'ai arrêté de travailler avec elle. Mais les produits sont très, très bons. Voilà. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas de me contacter voilà, pour faire connaître vos produits. Hein. Nous avons un espace publicitaire dans Tata Lolo TV. Vous appelez, je vais vous donner le numéro du service commercial, service publicité.
Vous allez discuter avec la personne. Nous avons besoin de vous, voilà, pour les publicités. Bon, même ceux qui font des soirées, n'hésitez pas. Nous, on peut faire la promo de vos soirées, on peut recevoir vos artistes comme l'a fait avec Chris M. C'est Tata Lolo qui couvrait l'événement de Chris M quand elle arrivait en diaspora, en Europe. Vous avez vu ce que ça a donné. Nous étions à l'aéroport, nous étions partout, nous l'avons suivi partout et puis c'était bien. Donc, on a dit cette année, c'est l'année du travail. Je vous souhaite voilà, tout le meilleur pour cette année 2024. C'était pas facile en 2023, mais je remercie le Seigneur parce que nous sommes là. Voilà. Il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui sont malades, mais nous sommes là en santé. Pourquoi continuer à faire se comporter comme les gamines? Je suis fatiguée de ça. Ouais, ma fille là, je l'appelle. Chupinette. Glou? Viens maman, tu voulais voir Luce Gloria, elle est une grande fille aujourd'hui. Je ne peux plus m'aventurer à faire des trucs de gamines. Et puis là, j'ai sa totale responsabilité. Donc je dois un peu aller langsam, comme disaient les Allemands. Voilà. Ouais, Luce Gloria, elle est grande aujourd'hui, non? Voilà. Elle est grande, donc je ne peux plus... on a presque la même taille. C'est parce que j'aime bien... Je ne peux plus faire certaines choses. Donc nous allons plutôt dans le travail et puis me concentrer aussi sur ma vie privée. En tout cas, merci encore. Bonne année à vous. Voilà. Prenez les bonnes résolutions. Hein. Moi, j'espère que moi, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Ça sera plus comme avant. Et merci encore pour tout le soutien que vous m'avez apporté en 2023. Sans vous, je n'aurais pu rien faire. Merci, 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 merci. Et moi aussi, je vais vous présenter quelques trucs dans 2 semaines. Je vais présenter ma nouvelle collection de vêtements. Parce que moi, les vêtements, vous allez remarquer que quand j'achète, j'arrête. Je vends, j'arrête. Parce que les vêtements, c'est pas facile de vendre les vêtements. Hein. Je comprends maintenant pourquoi. Parce que les grands magasins, là, ils soldent souvent. Parce que si tu ne soldes pas, tu ne peux pas t'en sortir avec les vêtements. Tu ne peux pas t'en sortir. Le milliardaire entier, tu ne peux pas t'en sortir avec les vêtements. Parce que les vêtements, tu peux présenter les vêtements aujourd'hui. Tu vois, quelqu'un dit que les clients te viennent où? Après, tu restes avec un stock, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Je vais faire quoi de ça? Donc, le commerce des vêtements, c'est très difficile. C'est très difficile. Il faut savoir quoi choisir, quoi. Il faut savoir ça, tu vois. Moi, parfois, j'ai arrêté. En décembre, j'ai dit que non, je ne vends pas en décembre. Parce qu'il y avait, tous les magasins étaient ouverts. On vendait un peu tous les mêmes choses. J'ai dit non, je préfère laisser le mois de décembre. En janvier, je vais apporter une autre collection. Donc, je vais vous présenter dans 2 semaines. Donc, disons, la prochaine émission de Tata Lolo TV, je vais présenter une autre collection que j'ai déjà. Que je vais prendre là d'ici quelques jours. Voilà. Je vais vous présenter des trucs un peu rares. Parce qu'aujourd'hui, jean, casquette, pantalon, c'est un peu vulgaire. C'est un peu tous les jours, on voit tout ça. Je vais vous montrer notre style. Donc, d'ici 2 semaines, vous aurez... là, je vais continuer à vendre mes vêtements, hein, mais je préfère quand je vends, je présente, fais le sol. Je n'ai plus sol. Si je présente les vêtements, je vais vous dire 1 mois j'arrête ou 2 mois j'arrête. Parce qu'avec ça, c'est que tu vas rester avec les habits Sokoto dans la maison, maman. Tu vas rester avec. Tata Lolo, c'est bien de nous sortir les produits de make-up. C'est en cours. C'est en cours. Diane Ladrine, bonjour. Marie Chantal Zoueten, merci. Louise Ikaki, merci. Bon, je ne vais pas rester longtemps, c'était pour vous me présenter. Les Lolomanias, quand vous dites que vous encouragez votre stage, j'ai remarqué que les followers, vous aimez aussi les clashs, vous aimez aussi ça. Vous aimez aussi tout ce qui est négatif, vous voyez. Vous aimez ça. Parce que quand je partage comme ça, les produits de peau de luxe, vous devez faire des partages, vous devez partager massivement. Parce que si je travaille bien, la patronne de peau de luxe, pour augmenter pour revoir notre contrat. Elle veut dire, ben, grâce au Lolomania, je vois les gens, les commandes, et voilà, les commandes se multiplient, les trucs comme ça.
Ça va l'encourager peut-être à venir modifier le contrat avec moi. Mais si vous ne partagez pas, c'est pas bon, vous ne m'encouragez pas. À encourager tout ce que je mets sur ma page, tout ce qui est commercial, même les posts, partagez. Partagez les filles, vraiment j'ai besoin de vous partager. Il y a encore quoi? Partagez. Quoi encore? Merci beaucoup, Maureen Lafri, pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci les filles pour les étoiles. C'est Carole Bowen, bisous, ma sister d'amour. Je t'ai envoyé un message vocal tout à l'heure. Non, je parle pas, Thérèse. Je parle pas pour les directs. Les directs, même si on ne partage pas, j'ai d'abord mes followers. Voilà. Vous commandez aussi pour soutenir les personnes qui viennent de signer les contrats de partenariat avec moi. Gervais Dubois. Bonsoir Tata Lolo, merci. Marie Chantal, merci. Fan Lolo, comment tu vas ma petite sœur chérie? Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore à dire? J'aime ta casquette, merci beaucoup. Merci. Diamant Tom. Merci beaucoup. Aimé Anitra, merci. Donc, c'était tout pour ce soir. Je venais surtout vous montrer ma nouvelle, la gamme peau de luxe. Vous parlez de l'application TapTapSend. Vous parlez aussi de l'anniversaire du patron du New Bell Paris. Et nous sommes en train de préparer notre prochaine émission. On va voir au samedi ou dimanche. On va regarder entre les 2 jours. Mais dorénavant, nos émissions se passeront le samedi. Chaque samedi à 20 h. Donc 2 samedis du mois à 20 h. Les histoires du dimanche, là, c'est terminé. Maintenant, si le dimanche, on a un appel à quelqu'un qui veut témoigner à cœur ouvert voilà, d'une de ses souffrances, on peut faire ça le dimanche. Parce que la personne ne se déplace pas. Ça sera à distance. Tu es blonde ce soir, j'aime bien. Merci ma fille, je l'ai dit Gaël Bayan. Encore mes sincères condoléances pour le décès de ta grande sœur. Je partage ta peine. Voilà. C'est toujours difficile. C'est très difficile de perdre un être cher. Voilà, mais c'est comme ça. On est, on meurt. On est, on grandit, on fait des trucs. Après, c'est la mort. C'est comme ça. Oui, c'est chaque samedi maintenant, Julie Amandine. Chaque samedi. Non, 2 samedis du mois. Les émissions Tata Lolo TV. Et maintenant, à cœur ouvert, s'il y a quelqu'un qui veut témoigner comme on faisait avant, on peut le faire le dimanche parce que la personne ne se déplace pas. La personne, c'est par téléphone ou par vidéo. L'Orève Renaissance, merci. Lydie Gaël Bayan. Lydienne Ange. J'ai vu Véronique Amas qui est là. Mimi Boutique, merci. Pour les cœurs. Georgette Ekoa, merci. Bon. Je souhaite, voilà, je vais devoir vous laisser parce que je suis rentré, je suis fatigué, j'ai trop fait la fête, gars. Je vais prendre un bon bain, je vais bien me doucher, je vais manger quelque chose, je vais dormir jusqu'à, peut-être même me réveiller à 4 h du matin parce que je suis fatigué. J'ai bu le champagne hier, avant-hier, et avant, les bières, les choses, ouf. Vraiment, j'ai passé quand même, c'était bien. Bonne année, Tata. Merci, Tina. Merci. Nafis, c'est tout. Mignon, merci beaucoup. Merci. On se dit bye bye. Voilà, n'oubliez pas notre gamme peau de luxe. Voilà. Lolo vous dépasse. Merci d'être revenu, ma fille. Lou Orti, bonsoir. Merci, Lou Orti. Bonne année, Lou Orti. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Et qui va alors, je ne vois plus. Et la Bronzy, merci pour le cœur. Merci. Véro, merci pour ton cœur. Non, n'oubliez pas. Marie Chantal, bonne nuit, Tata. Lolo. Oui, je vais prendre un bon bain. Non, une bonne douche. Parce que j'ai pas de baignoire ici. On prend le bain quand tu as une bonne douche. Bien verser le sur moi. Comme j'ai encore mon savon qui est revenu là, maman. Hey. Je vais faire quelque chose avec le savon. Ça va m'enlever toutes les saletés que j'ai au visage là. Et pour moi, ça va me détruire, ça va détruire tous les boutons que j'ai au visage.
J'étais trop stressé quand le savon s'était pas arrivé. J'étais mal. J'ai trancé déjà là. Je vais d'abord pomponner ça bien. Ça reste même 2 minutes sur mon visage. Après, j'entre dans la douche, je frotte ça sur mon corps. Je me gomme bien. Voilà. Frotte. Et puis, je t'appelle après le direct. Mais ok, Solange Kamanga. Ok. Lou Oti, Lolo vous dépasse. Bonne année. Agnès Bende. Ça coûte combien? J'ai mis le numéro de téléphone pour commander, non? Appelle, tu vois, appelle la PDG, elle va te donner le numéro pour commander. Le numéro de téléphone, elle va te donner les prix. Le numéro de téléphone pour commander, c'est le 0033. C'est sur WhatsApp, hein. 0033 7 75 68 33 58. La Rosite a une ongle, la meilleure amie de qui? Oh, bonne année, ma chérie. Bonne année. 0033 7 75 68 33 58. Vous appelez, vous envoyez un message et la PDG de Peau de Luxe va vous répondre. Allez, on se dit bye bye. Blanche Maoué, Benjamin Lévézière, je t'aime beaucoup. Je suis content que tu aies bien tata l'eau. Ok, maman. Alors si je pète la forme, tu vois pas sur moi. Je pète la forme, maman. Ha. Je dis que pète la forme, mon frère. Et oh, là si. On dit souvent que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a fait quelque chose qui est bon pour moi l'année-ci. Ça ne choque pas. L'année 2023, il y a eu les pleurs. Il y a eu tout ce que vous avez passé. Vous avez pleuré, vous avez tout. Mais moi là, je ressors de cette année heureuse. Parce que j'ai laissé beaucoup de malchance en 2023. Donc comme je commence en 2024, là, ça avait le bonheur. Ça ne chauffe pas. Isabelle, maman Chouan. Merci beaucoup, chérie. Oui. 2023, là, c'était l'année que Dieu me dit que je vais je vais enlever toutes les mauvaises personnes autour de toi. Comme j'entre, comme je suis entré en 2024, là. Et j'ai vu ça à la fin, moi. Quand moi-même je sors, je marche dans la rue, je sens comment, c'est comme si je renais à nouveau. Je sens comment je suis belle, épanouie, je dors bien. Maman, il ne dormait pas bien, moi. Oui, la nuit, je ne dormais pas. Papa partait m'asseoir là devant la télé. Tu fais quoi devant la télé? J'ai fui mon lit. Il va m'asseoir devant la télé. Je reste à la télé jusqu'à le sommeil me prend sur le canapé. Aujourd'hui, là, je dors. Je ne peux pas. Je n'aime même pas que mon salon. Lui, je vais vous dire, je n'aime pas quand tu veux les draps, les trucs de mon salon. Non, non, non. Mon salon est toujours propre. Quand j'avais voyagé, je vais vous montrer. J'étais en voyage. C'est comme elle est partie là. Elle a fait ses dégâts là-bas dedans. Regardez. J'étais en voyage. Regarde comment c'était. Ça n'a pas bougé. Nous étions partis sur Paris. Nous sommes rentrés là. Regardez. J'aime quand c'est comme ça. Donc, elle ne dort plus moi sur le canapé. Oh, maman, excuse-moi. J'ai oublié, maman. Tu te moques de moi, maman. Elle ne dort plus moi sur le canapé. Non. Je dors dans ma chambre et mes draps sont propres. Mes draps, quand ils dort, mes draps sentent encore bon jusqu'à. C'est comme s'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça sent encore bon. Je sens mon parfum sur mes draps. Je m'enrouge. Je suis. Hé, maman, Seigneur, je te rends grâce, mon Père. Quand tu dis que je te rends grâce, Seigneur. Je dis 1000 fois merci tous les jours qu'elle m'a même dans la vie que Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Tout ce que Dieu fait dans la vie, il faut toujours prier. Toujours prier. Prier, la prière est importante dans la vie. Ne simplifiez pas la prière. Il y a un moment où tu vas croire que tout le monde va être contre toi. Tu vas croire que le Seigneur t'a abandonné. Tu vas dire que Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Comme Jésus avait dit que Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Il n'avait pas abandonné. Il réservait quelque chose de bien pour lui. Il a seulement retiré entre les bras des méchants. Parce que l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Regardez l'histoire de Jésus. Dès que nous sommes à une là, vous me dites je coupe. L'histoire de Jésus.
Jésus est venu. Le Seigneur a créé le monde. Il a créé Adam et Ève. Ils sont venus, ils ont péché. Dieu a vu comment il y avait les vassaux, il y avait tous les mauvais choses dans le monde qui ne peut plus, il ne peut plus finir ça parce qu'il avait donné une puissance au diable. Qui ne peut plus lui-même enlever cette puissance. Il a fait que je vais faire comment? Il a envoyé son fils unique, Marie. Et Marie a conçu par la voie divine. Par la voie, parce que Joseph n'avait jamais, elle n'avait jamais fait l'amour. C'était une femme vierge. Par la voie divine, elle a conçu. C'était le fils de l'homme, le fils unique de Dieu. Jésus est né pour sauver les hommes de leurs péchés. Mais une fois que Jésus est arrivé sur terre, vous avez vu comment les humains ont fait à Jésus. Jésus vient te dire qu'il opère des miracles. Il fait ce que personne n'a jamais fait dans la vie. Il fait ce que personne n'a jamais fait avant lui. Vous dites que non, il est dangereux. Il est dangereux, il est dangereux, il est dangereux. Ils ont pourchassé Jésus dans tout, partout. Ils ont accusé Jésus pour des choses qu'il n'avait même jamais faites. Au final, Ponce Pilate a dit que je vous donne alors. Je lave mes mains. Je ne suis plus dedans. Faites de lui ce que vous voulez. Ils ont pris Jésus. Tapé, tapé, tapé. Jésus même était dépassé que ouais. L'autre type qui est mon père, s'il fait comment? Il ne vient pas attraper les gens. S'il ne vient pas, il ne fait pas quelque chose. Pourquoi il me laisse entre les mains de ces sorciers? Le père là, il regarde. Le père là, il regarde comment on maltraite son fils. Il ne dit rien, il ne fait rien. On peut mettre son fils sur la croix. L'enfant lui-même appelle son père. Que papa. J'ai fait comment? Il dit que tu vas que rester là. Mais 3 jours après son décès, que l'homme avait cru qu'il avait fini avec Jésus, il a ressuscité. Et pendant tout le parcours de Jésus là, il a été trahi. Ça fait quand vous voyez mon histoire dans les réseaux sociaux, ça ne vous dit rien. Il a été trahi. Il a été trahi par ses propres disciples avec qui il mangeait tous les jours, avec qui il dormait tous les jours. J'ai été trahi même avec les gens qui dormaient à la maison. D'autres ont dit que oh, 13 ans c'est rien. Dieu peut te faire oublier 13 ans en un jour. Croyez en Dieu. Je dis que Dieu peut te faire oublier 13 ans en un jour. 13 ans de la souffrance, 13 ans de pleurs, 13 ans de pas de bonheur, 13 ans de pas de... Qu'est-ce que j'ai eu dedans en 13 ans? Rien. Peut-être mon enfant, c'est tout. L'éducation de l'enfant. C'est tout. J'ai eu la voiture. J'entends les filles s'asseoir sur Facebook. Oh, tu pleures. On avait garé une Range Rover pour moi avant qu'on a pu. On est parti avec. J'ai dit à mes followers, une femme, la femme est née pour que l'homme doit travailler pour elle. Je ne peux pas aller laisser un homme qui ne m'a jamais acheté une perruque pour aller prendre aussi un homme qui n'a même pas l'argent pour m'acheter la perruque. Je sors de cette relation-là pour aller au sommet. Si c'est pour prendre, parce que j'ai entendu les gens dire que je cherche un autre gars, pour prendre quoi? Je vais aller ramasser. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a les beaux-arts? Il y a les gars qui ont beaux-arts, des beaux garçons. Tu vois un garçon debout, il est beau. Il suffit que tu récupères, tu te mets dans la maison, tu laves. On va croire que tu as pris Brad Pitt, alors qu'il n'est pas... Oui, parce qu'il est beau à la base, mais c'est manque que l'entretien manque. Il faut la touche d'une femme. Vous croyez que moi, ma copine la Rosita Inongo, de même encore me voir avec un gars noir qui dit que chérie, achète-moi la paix, il n'a même pas 5 fois pour m'acheter. Jamais de la vie. Je vais maintenant prendre un homme qui sera capable de subvenir à mes besoins. Oui. Qui sera capable de m'acheter un billet d'avion quand il part en vacances au Cameroun. Qui sera capable, quand j'ai un problème, je l'appelle que chérie, j'ai un problème de 5 000 €. Aide-moi, il m'aide. Je vais me mettre avec un homme qui avait dit que ta télévision là, c'est même comment avec toi. Achète des appareils. Il part au magasin, il prend, il achète. Il m'aide à avancer. Je vais pas m'arrêter dans les relations de Mbinda dormir, Mbinda dormir, Mbinda dormir, Mbinda manger. Je ne suis plus dedans. C'est que depuis là, c'est que vous voyez un homme ici. Ça ne peut même pas manquer. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. C'est que depuis... Est-ce que je suis un gars qui peut... Demande au pasteur supérieur. Ça ne chauffe même pas. Même étant... Ouais, c'est moi sur WhatsApp. Je cherche ça tous les jours. Il va même se déplacer des États-Unis pour entrer. C'est dire que non, pardon, arrêtez. Je vais prendre l'homme qui... Oh. Quand ma fille sera à l'université, il achète même sa paire de voitures. Parce que je mérite ça. Je mérite. Je ne peux pas quitter
dans le sous-quartier pour entrer encore dans le sous-quartier parce que venir dire en Facebook que j'ai le gars. C'est la concurrence, les gars. Pour faire quoi avec ça? Les gens croyaient qu'ils m'avaient fait du mal. J'ai dit que si vous pouvez... Si je peux rentrer dans les détails, vous allez rire. J'ai dit que par exemple, partez avec... Hein? Bien bouillie. Aujourd'hui, elles se rendent compte que j'ai brillé. Elles sont en train de pleurer. C'est moi qui sais, qui connais la vérité. Je ne peux pas prendre... Attends, bête à rester célibataire. Que les vivre avec un homme que... Il te prend 10 euros. Je donne un paquet de cigarettes. Je achète moi un paquet de cigarettes là. 3 jours après, il te dit que... tu sais que tu t'as acheté un paquet de cigarettes, non, tu me dois 10 euros. Tu fais quoi avec la qualité d'homme là? Hein? Quand tu es dans la maison, c'est toi qui payes la maison. La femme ne peut pas te dire que je ne parle pas de moi, hein, je ne parle pas en général. La femme de moi, il va te dire que... Ouais, il ne peut pas dire que je voilà même 300 euros pour ta maison, rien. Mais c'est parce qu'on va venir montrer qu'on a le gars. Je ne suis pas une fille du quartier. Je me suis un peu perdu dans la vie. C'est terminé. Oui. Ce n'est pas seulement le Watt, mais il y a les gars noirs qui assurent. Quand il va trouver chaussure à ma pointure, qui remplit les formalités, qu'il a les critères de ce que j'ai, qui remplit les formalités. Parce que c'est pour beaux garçons, là, il peut prendre même de mes mains ici dedans. Mais pour l'éducation, pour le bien-être, mon bien-être, l'éducation de mon enfant, je ne vais pas ramasser n'importe qui. Celui qui va entrer ici, il sera à la hauteur de t'asseoir, c'est s'asseoir sur mon canapé et de dormir sur mon lit. Parce que ce n'est pas n'importe qui dort sur mon lit. Mon lit, quand tu dors là, tu crois que tu as l'hôtel 5 étoiles. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Cette année-ci, il y a même aussi mes amis que j'ai eus. Les amis qui viennent chercher la Starmania. Les amis qui viennent te conditionner. Tu dois chanter le nom matin, midi. Celui que tu ne chantes pas le nom, ça devient le problème. Les amis qui veulent être stars. Donc tu ne dois pas parler de quelqu'un d'autre. Qui part te trahir chez les ennemis. Qui veulent les cogneurs de tête. Les amis cogneurs de tête. Quand tu ne parles plus avec qui partent se retrouver là-bas, avec les gens avec qui tu t'entends pas. Vous ne connaissez pas les blogueurs de la toile. On va vous traiter. On va manger votre argent. Je demande aux blogueurs de manger votre... Elle n'a pas fait votre publicité pour rien. Parce que nous, on a fait tout la publicité. Maintenant, là, pour être star, tu donnes l'argent. Mais ça va louper l'angala. Tu peux être star, tu donnes l'argent. Oui. Pour sortir avec moi, tu me payes. Tu me donnes 5500 euros. Tout à l'heure, allons en bois, tu guilles les dos. Oui. Tu veux passer sur ma TV. Même pour intervenir, c'est plus n'importe qui va venir intervenir. Tu donnes l'argent. Oui, c'est comme ça. Parce que nous avons subi dans les réseaux sociaux. Nos mères sont passées, nos enfants sont passés, nos amis sont passés. Vous venez la faire comme si vous nous aimez, alors que vous ne nous aimez pas. Vous venez la Starmania. La Starmania est payante à la Tata de l'autre. Donc quand tu veux payer, ils partent maintenant des cogneurs de tête. Quand ils sont plus bien avec eux, ils partent de ces autres blogueuses. Prenez l'argent, les filles. Ne les fabriquez pas pour rien. Demandez-leur les dos. Demandez-leur que si tu veux que je publie sur ta page, sur ma page, même si tu parlais même bien de moi, donne-moi l'argent. Je n'ai plus besoin qu'on parle bien de moi. Tout le monde me connaît. Tout le monde connaît mon impulsivité, tout le monde connaît ma grande gueule, tout le monde connaît ma télé, tout le monde connaît Luis Goya, tout le monde connaît. Je n'ai plus besoin que l'autre est gentil. Il ne va rien changer. Tu as beau dire que je suis gentil, c'est que quand il a dit que le loup est mauvais, ça va rester que dans sa tête. Donc laissez. Je ne veux pas les pasteurs qui vont venir, on sera faire la prédiquer, comment dire ça, prêcher pour moi. Non, je ne veux pas. Oui, c'est comme ça. J'aime l'olomania, elle me suit dans le noir, comme dans la lumière, un visage découvert. Elles sont là, je ne vous veux plus. Tata Lolo, une place. J'aime mes collègues avec qui je m'entends bien. Entre je m'entends avec tout le monde. Tout le monde, je ne veux plus tout ça. Je vais passer à autre chose. Les lolomania, vous aussi, n'allez plus insulter les gens. Quand vous arrivez dans un direct, qu'on ne parle pas de moi, ne parlez pas de moi. Laissez. Pardon. Concentrons-nous sur la TV. Vous avez vu les grandes blogueuses, ils veulent répondre au clash. Elles ne répondent pas et c'est comme ça qu'elles avancent. Vous croyez que si elles font bien ma télé, si elles font bien la télé, que eux-mêmes, même quand vous dites que nos autorités là, ils ne nous honorent pas, ils ne nous invitent pas. C'est parce que le Camerounais a sa culture. Le Camerounais n'aime pas l'Ivoirien. Il y a des choses que le Camerounais n'aime pas. Si elle-même voit que au fil du temps, elle est en train de changer, sa télé prend une autre allure, elle est plus posée, elle fait des choses. Peut-être un jour, il y aura un qui va dire que non. Pourquoi pas, on va essayer.
Et les gens vont dire que non. Même si on va dire qu'on l'invite, ils vont dire que non, 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 Lolo. Même mes détecteurs vont dire que non. Elle a un très bon boulot. Voilà. Non, belle époque, je ne prends pas que tu peux. Non. Voilà. Si je reste là à chaque fois à clasher, j'ai fait la télé, je clash, j'ai fait la télé, je clash. Ils vont m'inviter comment? Ils ne vont pas m'inviter. Voilà la canne qui passe. Normalement, papa et toi devait inviter même 2 blogueuses de la diaspora. Je devais être parmi parce que j'ai une télé. Hein, papa et toi? Il devait inviter, mais il a peur que s'il m'invite, on va l'insulter. On va dire que les blogueuses là, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Quelque part, vous avez raison de nous insulter parce que vous ne voyez pas le changement. Vous ne voyez pas qu'elles ne veulent pas sortir de cette boue-là. Elles veulent toujours rester là-dedans. Les Camerounais vont tous acharner sur les personnes qui veulent nous inviter. Mais si on change, elles-mêmes ils seront conscients que non, les filles ont changé, elles ne sont plus comme avant. Donnons aussi une chance. Là, ils vont nous inviter. Voilà quand quelqu'un est le blogueur de la diaspora qui est parti. Hein? Je devais aller défier à Pouchou là-bas. Je devais aller faire le clash. Je devais aller défier le général Marcos. Je devais inviter les blogueurs ivoiriens sur ma chaîne télé. Je devais faire un petit plateau télé là-bas en Côte d'Ivoire. Je partais avec mon réalisateur, on partait ensemble. On fait une petite plateau. Quand il y a un match des Lions, même si nous sommes postades, on reste à l'extérieur, on fait notre petit plateau là, notre petit plateau TV, on invite les blogueurs ivoiriens, on ne dépend pas. Qui va nous faire ça? On n'a pas d'argent. Il n'y a que papa et toi qui peut le faire. Est-ce qu'il va nous inviter? Il aura les problèmes. À cause de notre comportement dans les réseaux sociaux, on ne se comporte pas bien. On se comporte comme des filles du quartier. Toujours dans les faux clashs, les faux trucs. Non. C'est terminé avec Lolo. Franchement, c'est fini. Ben, il y aura quand même les jours où il y a un petit coup de gueule. Hein. Mais je ne vais pas. Ce sera dans d'autres pages chez la fille du commissaire Puisé. Abonnez-vous là-bas. Quand il y a le Japon, on parle sur la fille du commissaire. Mais je ne suis même pas sûr. Donc, Tata Lolo, tu étais la seule avec Tata Aline qu'on a invité à la canne. Mais laisse le débat là, pardon. Je ne veux pas. Laisse le débat là, pardon, laisse. Lolo vous dépasse dit quoi? Lolo vous dit pas qu'elle achète tous les problèmes des gens, c'est vrai. Non, les Camerounais, nous avons notre culture. Les Camerounais ne sont pas les Ivoiriens. Lolo Beauté peut regarder dire que le ton de ta mère, le ministre ivoirien va la saluer demain. Chez le Cameroun, c'est un peu compliqué. Il va d'abord dire que, hey, le ministre va bien te saluer. Hein. Mais dès qu'il va sortir de son bureau, j'ai pris une photo avec comment on appelle Baola. Quand j'étais au Cameroun, j'ai pris une photo avec, je l'ai rencontré quelque part au Cameroun, nous avons pris une photo que j'ai mise sur ma page. Maman, il a appelé mon ami, il a demandé à mon ami là que Lolo a quel pouvoir avec telle personne. Il dit que je ne sais pas. Que façon on a appelé au téléphone. Tu te filmes avec les filles là. Tu te filmes avec les filles là. Lolo Fodja, elle est lui-même il a wanda que mais j'ai vu cette fille, elle est gentille, elle est sympa, elle est cool, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, ils font ceci sur Facebook. Alors que ce sont les grands Worowo, ceux qui appellent au téléphone pour parler de nous là. C'est les filles qui ont une vie merdique, c'est les filles qui dorment dans les camions. Je leur ai dit qu'une femme qui peut au Cameroun 4 fois par an, c'est une waka. C'est une waka. Je ne discute avec personne. Elle dorment dans les camions. Elle tire les valises. Ce sont les waka. Et si j'aime seulement dire que le jour qu'il va attraper une qui parle de moi, je vais sortir son CV dans Facebook parce que je connais tous vos CV. Le gars, s'il sort de Gisner, c'est comment non? Ça fait longtemps. Il est malheureux quand il parle les choses bien comme ça. C'est Gisner de la Belgique. C'est vrai. Les filles là sont les waka, mais elles passent le temps à salir nos noms. Elles passent le temps, tu vois une fille qui peut, quand tu vas au Cameroun, elle est waka, mon frère. Une femme qui travaille, on ne peut pas se déplacer. Une fois l'année qu'on a les congés en Europe. C'est les filles qui dorment dans le camion, c'est les filles qui tirent les valises. Même on me dit que Tata Lolo vend le piment. Je n'ai jamais vendu le piment. Mon enfant peut témoigner pour moi que je suis à la maison tous les jours. Mais vu le comportement, mes attitudes dans les réseaux sociaux, quelqu'un peut facilement accepter ça. Ce qu'on dit de moi. Parce que quand il me vient regarder, les cartes, machin, le boubou, les amers, la personne que non, c'est comme on m'a dit de là, c'est la vérité. Parce que c'est moi-même qui fais en sorte qu'il accepte. Parce qu'il va dire, donnez-moi un peu son Facebook, il m'avait regardé, il tape.
Hey, de mon frère, c'est l'angassi. Mais bon, tu vas me faire quoi? Le sang sort de l'autre côté. C'est la sueur qui est ici. Oh, on dit qu'elle a fait pipi. Alors que c'est la sueur avant de bavarder. Le corps est tout coucou. C'est comment? Maman, toi-même, quand tu es la personne m'a dit que non, c'est qu'on dit des filles là, c'est la vérité. C'est qu'on dit des filles là, c'est pas. Alors, il va se faire un tout si tu appelles, il va dire que non, hey, maman, c'est vrai, les filles là sont comme ça. Il va fuir. Tu l'appelles encore demain, il ne prend plus le téléphone. J'ai fait quoi? Tu vois que mais mon ami, s'il ne m'appelle plus, il y a quoi? À cause des promotions de Facebook. Et que toi-même, il est venu voir si tu n'as pas, il a confirmé que non. C'est que j'ai vu là. Non, c'est la vérité. Comment il faut me bavarder comme ça sur Facebook? Et saute quoi? Donc, je ne suis plus dans ça. Ah, chez les Ivoiriens, ils n'ont pas de problème, hein, ils s'en foutent un peu, les autorités ivoiriennes. Mais le Camerounais fait encore attention à son image. Hein. Le Camerounais fait très attention à son image. Franchement, le Camerounais fait attention à son image. Le Camerounais n'accepte pas encore certaines choses. Hein. Mais dans les pays d'ailleurs comme au Gabon, ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent un peu. En Côte d'Ivoire, ah, elles font le show, mais c'est pas vraiment ce qu'elles sont. Mais au Cameroun, les Camerounais ont du mal à croire que ce qu'on fait là, c'est pas ce qu'on fait dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu n'entends pas le lot crier à la maison. Je suis là, calme, tu vas manger et tout. Voilà la canne. Papa, tu peux m'inviter. J'ai une télévision web. Ce n'est pas tout le monde qui ira à la canne. Les gens de la diaspora me suivent. Je ne suis pas arrivé avec moi. Le billet d'avion, c'est combien, papa et tout? Le billet d'avion, si tu as trop dépensé sur nous, tu nous prends 2 billets d'avion, mon réalisateur et moi. Tu nous prends même l'hôtel, même si c'est même au sous-quartier. Moi, je suis une aventurière. Tu nous mets prendre le belge, même au sous-quartier. On reste là-bas. Tu restes là-bas même 2 semaines. Après on arrive, on fait avec notre télévision, on fait les reportages. On part où les Camerounais se retrouvent, on fait les reportages là-bas. On fait d'autres choses avec la TV. Mais qui va nous inviter? Ils vont dire que maman, on va encore inviter les gens là. Ça, encore faut dire. Encore Lolo. Eh, pardon, qu'elle passe avec? Hein? Voilà comment nous perdons certaines opportunités à cause de notre comportement. Quand on ne veut pas vous mentir. Moi, je ne suis plus dans les histoires de clash. Je peux clasher pour autre chose. Comme aujourd'hui, j'ai vu que j'ai l'habitude de prendre le bus de Paris-Reims. Quand j'arrive peut-être à la gare, si le train c'était à 50-60 euros, je ne prends pas, je préfère aller prendre le bus. Mais aujourd'hui, j'ai pris le bus pour rentrer à Reims. C'est le pasteur supérieur qui m'a déposé à la gare routière. Parce que c'est 1h30 en bus. Dans le bus, j'étais assise derrière le chauffeur. Juste derrière le chauffeur. Donc, pas derrière le chauffeur, à côté du chauffeur. Donc, je voyais tout le trajet, quoi, toute la route. J'ai regardé comme ça. C'est l'image du Cameroun qui est venue dans ma tête. Ça, c'est mon côté patriote. J'ai regardé comme j'ai dit, waouh, pourquoi il n'y a pas ça dans mon pays? J'ai commencé à prendre des petites vidéos. J'ai commencé à prendre des petites vidéos pour dire, je vais faire un direct en montrant ces vidéos à nos autorités. Pour leur dire que regardez vous-même. Ce que les Blancs n'ont pas. Ils n'ont pas ce que nous avons. Ils n'ont pas l'or, ils n'ont pas le diamant, ils n'ont pas toutes nos richesses. Pourquoi ils parviennent à avoir ce genre d'autoroute? Chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un jour qu'un Camerounais ne meurt pas pour accident de la route au Cameroun. L'axe lourd Douala Yaoundé, c'est le cimetière. C'est le voyage sans retour. Que tu sais passer comme tu parles, tu vas revenir. Quand tu dis au revoir à tes enfants à la maison, tu ne sais pas si tu vas revenir. C'est comme si tu faisais que Douala Yaoundé, Paris, en passant par la voie terrestre. Traverser l'océan, la Méditerranée. Et pourtant, c'est un truc de 3 heures. Mais ton cœur tremble comme pour un bosailleur qui se prépare à aller choquer les requins. Mais ton cœur tremble. J'ai regardé, j'ai pris plusieurs vidéos, au moins 5. J'ai eu mal au cœur. Que pourquoi chez nous, il n'y a pas ça? Pourquoi ces ministres qui volent là, que d'enfermer les ministres là? Prenez les ministres, mais comment? Tu voles là du pays. Tu ne donnes pas, on finit avec toi. On finit avec toi, on scelle tous tes biens. On scelle tous tes comptes bancaires. Il n'y a pas que tu vas aller rester à Konengi, ils aiment Konengi. Ils n'ont plus peur de Konengi. Pour ça, Konengi a la boîte de nuit là-bas. À Konengi, on niasse là-bas dedans. Les femmes partent niasse à Konengi. J'en connais une qui a niasse à Konengi. Elles partent niasse en Konengi. Mais comment?
Il y a des boîtes de nuit en Konengi. Il y a l'ambiance là-bas. Le soir, ils sortent. Ils partent au Katios. Ils partent au Djega. Ils mettent les chapeaux comme ça. Ils récupèrent les petites filles. Ils partent en binda au Hilton. Dans les chambres privées. Ils binda là-bas au Hilton. Quand ils ne peuvent pas binda au Hilton, on envoie le colis à Konengi. Il y a les chambres VIP à Konengi. Quand ils binda là-bas à Konengi. Pourquoi vous leur donnez tous ces avantages alors qu'ils ont volé l'argent du pays? Ils ne méritent pas. Le Camerounais souffre. Pour cette fête de fin d'année, je ne peux pas vous mentir, je n'ai envoyé rien à personne, que je suis fatigué, je ne vous envoie rien. Tata, tonton, tata, 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 tata. Je dis c'est quoi? Si je commence à envoyer à toi, tu vas laisser qui? Tu vas envoyer, si tu vas m'envoyer là, c'est comment? Moi, je ne dois plus manger avec mon enfant. Je m'avais fait plaisir à mon enfant. Et à mes deux, à Louisani 1, Louisani 2. Si elle tombe ici, c'est elle qui va me porter. Je ne suis plus dedans. Battez-vous. Ok, c'est il y a 1 heure. Merci Dieu la puissance. J'ai vu l'autoroute. J'ai eu mal au cœur. Tu vois comment le chauffeur a fait 1h30 de voyage avec nous. Le chauffeur n'a pas touché son téléphone. Le chauffeur n'a pas touché son téléphone. Son téléphone était quoi? C'est le téléphone de service. Son téléphone privé, même c'est dans son sac. Téléphone de service, c'est là. S'il y a un problème, il y a un incident, il y a quelque chose en route, il va appeler la compagnie. Le téléphone était là. Il n'a pas touché le téléphone jusqu'à ce qu'on soit arrivé à Reims. Et dans l'autoroute, tu vois l'autoroute, il y a les panneaux, il y a les radars, il y a la police. La police est toujours présente. Au Cameroun, le policier dans la corruption, le chauffeur qui a vu au moins de 60 personnes dans un bus. Il est bourré, il est alcoolisé. La musique. Aujourd'hui, quand tu prends le bus pour aller à Douala, Yaoundé, c'est comme si tu étais dans une boîte de nuit. La musique, tu mets la musique pourquoi, mon frère? La musique, tu dis que c'est la discothèque. Donc, toutes ces choses-là, ça à revoir. Mon premier combat de 2024, hormis des émissions, je vais interpeller le ministre des Transports qu'il faut arrêter ça. Nous ne pouvons pas regarder nos frères camerounais mourir tous les jours parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas épargnés. Quand tu viens en vacances au Cameroun, tu vas prendre le car pour aller à Douala. Ta vie, tu peux rester au Carrefour. Nous avons vu qu'après Namsi qui est décédé, Nanji qui est décédé. Nous allons nous battre pour interpeller nos autorités. Que même s'il n'y a pas les routes, même s'il n'y a pas l'autoroute, mais quand même la sécurité routière, ça doit recommencer au Cameroun. Ne plus accepter les tchokos. Oui. Surtout les conducteurs de cars là. Des conducteurs, des routiers, vous appelez des gros engins là. Il faut mettre l'œil sur ces gens-là. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Il faut la sécurité routière. Et nous avons le combat de la marine de Tata Lolo, Geneviève Ngontama, contre les perdants narcissiques. Nous avons beaucoup de sujets. Le Japap. Mais, est-ce que quand moi, si clash quelqu'un, elle n'est pas star. Emmanuel qui est à clash quelqu'un, elles ne sont pas stars. Pourquoi que ça être star qui fait étudiant tous les jours pour être star? Laissons les filles sont dans la boue, rester dans la boue. Moi, je suis la fille du commissaire priseur. J'en ai marre de salir l'honneur de mon père. Parce que mon père, c'était un homme qui ne parlait pas. Il faisait son travail. Donc, si je vous souhaite une très belle soirée, n'oubliez pas les produits peau de luxe. La gamme de l'heure. Mais, la Rongiste est ma meilleure amie. Quand tu vois les stars, ils vont parler des blogueuses camerounaises. Elles disent Tata Lolo, elle a une télévision. Même quand Emmanuel qui était venu m'attaquer là, qu'elle a dit qu'on a créé une fausse page avec ma fille Wakatolo. Elle a dit qu'il y a une blogueuse camerounaise qui a une chaîne TV. Elle n'a pas dit qu'une clasheuse, hein. Elle n'a pas dit qu'une clasheuse, qu'il y a une blogueuse camerounaise là qui a une chaîne TV là. Et je vois que dans sa télé, ils imitent souvent mes concepts. Ils imitent. C'est vrai. Ils imitent. Quand tu as venu à imiter mon concept, à cœur ouvert. Et moi aussi, il y a les moments que je regarde qui dit que avant, il ne montrait pas comment elle sort de la voiture. Maintenant, elle monte. Emmanuel qui était voir comment elle sort de la voiture. Ça, c'est les conseils. Ce sont mes petits conseils qu'elle fait à Tata Lolo TV. Pourquoi quoi? Alors, bon, allez, bye bye. Quand tu parles comme ça, on va encore venir te provoquer. Qui va me provoquer? Non, je dis que même si on me provoque, Tina, je mets le côté avec toi. Tu as compris? Je connais qu'il y a beaucoup là qui m'insultent exprès parce qu'elles veulent vendre lunch ensemble. Comme celle-là, qui a 60 ans. Je ne veux pas les insulter. Celle-là qui est de l'autre côté là. Qui a tapé son mari, elle est partie en prison. La seule Camerounais qui est partie en prison parce qu'elle voulait tranguer son mari.
Celle-là. Quand elle parle de moi, hein, c'est parce que ça attire les gens. Elle veut vendre son Jackson. L'autre là, Michael Jackson, quand elle parle de moi, c'est parce qu'elle veut la visibilité. Parce que si elle ne parle pas de moi, elle ne peut pas avoir la visibilité. Quand elle peut attaquer Fleur de Lys, je vois. Ils vont la faire, ça dure. Parce que c'est que tu as le lot. Mais le lot, ils ne sont pas trop dans les trucs là. Vous avez compris? L'autre là, quand elle parle de moi, l'autre là, quand elle parle de moi, c'est pour la visiter. Parce que mon nom, je suis une star. Je suis, quand on dit les stars camerounais du blog camerounais en diaspora, je fais partie, je suis parmi les 5 premières. Et je suis même la première de les personnes. Quand on dit que les stars camerounais du blog en diaspora, qu'elles ont un contenu, Tata Lolo est là. Ça ne chauffe pas. Donc elles utilisent mon nom pour avoir la visibilité. Même celles qui font les posts sur moi là, c'est pour avoir la visibilité. Elles veulent attirer les gens. Je demande aux followers de ne soyez plus bêtes. Restez avec vos stars. Chaque star avec ses followers. C'est tout. N'acceptez plus qu'on vienne vous racketter. On vient vous utiliser pour aller faire des guerres qui ne sont pas vos guerres. Elles profitent derrière vous. Elles profitent derrière vous. C'est tout simplement ça. Elles profitent derrière vous. Donc, c'était ça. C'est pour ce soir. J'ai reçu mon colis. Je m'avais commencé avec mon savon et ma gamme Peau de luxe. Alors, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas pour l'anniversaire du patron du Nouvelle Paris. Oui, c'est le dimanche 7 janvier 2024 à partir de 20h. Celle qui veut être avec moi ce jour-là, contactez-moi en inbox. On fait un petit salon VIP à la Tchadjelle avec les Lolomania. On cotise, on fait la folie là-bas. On commence 2024 dans l'ambiance. Et n'oubliez pas l'application TapTapSend. C'était votre animatrice TV Web. Voilà. Rendez-vous. Von. Lolo, attends un peu, je vais dire von. Bon, von vers le côté alors. Si je cache encore mes collègues là, je te donne quoi? Je te donne 1000 €. Toi, tu me donnes quoi? Si je ne leur clash plus. Hein? Si je leur clash plus, tu me donnes quoi? Donc, tu me... Bon. Dites-moi, je vais couper le direct. Dites-moi, on met un pari entre vous et moi. Vous m'observez pendant combien de mois? Regarde le poète. Merci beaucoup, regarde le poète. Tu peux m'écrire sur WhatsApp. Bon, on met le pari. Le pari va sur quelle clause? Je ne clash plus. Vous me mettez en observation pendant combien de temps? Bon, viens alors, je vais partir, pardon. On dit sur 3 mois. C'est bon, non? 3 mois. C'est quoi? 2 fois, maman, c'est quoi? Dominique Noir, pourquoi 1 an? Pour attendre que... 1 an comment? Vous essayez d'exagérer pas. 1 an comment? Oh. Bon, sur 6 mois, c'est bon. Avec les followers responsables qui ont la crainte de Dieu et une éducation de base. Bon, on va sur 6 mois. D'accord. Miranda, dire la puissance, c'est comment? On va sur 6 mois. Donc, nous sommes en janvier jusqu'au mois de juin. Si je ne clash pas une de mes collègues, vous me donnez quoi? La NASA, si Tata Lolo fait 6 mois sans clasher, on lui donne quoi? Voilà. Réfléchissez et on se voit demain pour... 6 mois, c'est petit, Tata. Il faut arrêter, c'est Dominique. C'est quoi? Plantain tendu, 1 mois. Non, 1 mois, c'est pas bon. 6 mois. Tu dis 2 semaines, Isabelle, tu vas te moquer de moi. Je m'en vais même. Au lieu de m'encourager. Une voiture. Hé, Lia. J'attends la voiture. Maïs, Claire passe. Une voiture, non. Lia, je te promets. 6 mois. Donc, on va dire le 30 juin. Jusqu'au 30 juin. Plus de clash. Ouais, vacances au Jusa. Pour aller au Jusa. Est-ce que j'ai un problème pour aller au Jusa? C'est le problème de visa.
C'est pas un point de transport pour les États-Unis. On va te soulever jusqu'au ciel. Commence à me soulever maintenant. Isabelle, le maman choix. 6 mois, c'est bon. Alors, on se dit, donc, dans 6 mois, j'attends ma récompense. 6 mois sans classe, je vais expliquer à mes quotas de la NASA. Tu aimes en vacances aux États-Unis pour ton anniversaire. Waouh! Bon, il y a la voiture, il y a les États-Unis, il y avait vacances, anniversaire et tout. Waouh! Bon, j'ai intérêt de me comporter alors. Allez, bisous les filles, bye bye. Portez-vous bien, encore bonne année de la part de Tata Lolo. Je vous aime. Tata Lolo, même les pics. Eh, qui l'a Dominique? Même les pics, je ne lance pas. Les sorciers, bye bye.